matin. Vous savez, préparer un message, ce n'est pas facile. Hein? Vous avez tous les versets, vous avez toutes les Bibles, mais le thème ne vient pas. C'est-à-dire, je prêche quoi d'être? Vous feuilletez la Bible de gauche à droite. Le message ne vient pas toujours. Et vous fouillez les anciens agendas. Peut-être un message que vous avez prêché l'année passée. Ça ne vient pas toujours. C'est comme l'apôtre qui encore? King James a dit. Si un prédicateur ne souffre pas pour préparer le message, alors c'est l'église qui va souffrir. Amen. Amen. Tu peux rester là jusqu'à 2 heures. Et puis tu dois te lever très tôt matin. Oh Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui, les gens veulent être des prédicateurs. Je vais parler sur un message qui commence déjà par la puissance. Le thème de ce matin, marcher sur le serpent et le scorpion. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Marcher sur le serpent et le scorpion. Ce matin, le Seigneur te donnera le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Tu marcheras sur le serpent le matin jusqu'au soir. Lorsqu'ils viendront la nuit, tu marcheras sur eux. Dieu te donnera ce pouvoir au nom de Amen. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, monsieur, c'est dans la Bible. Amen. Amen. Prenez avec moi Luc chapitre 10, verset 19. Et nous allons lire comme une chorale. Luc combien? 10, le verset 19. Nous allons lire ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, c'est comme si ce n'était pas tout. Il va encore ajouter une portion. Et rien ne pourra vous noyer. Que Dieu te donne la révélation de cette parole. Les serpents et les scorpions représentent quoi exactement? Lorsque Jésus parlait de serpents et de scorpions, il faisait allusion à quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant de serpents et de scorpions? Jésus faisait allusion aux reptiles. Le serpent qui rampe comme ça sur la terre. Il parlait de quoi? Et pourquoi il va nous donner le pouvoir de marcher pas sur l'antilope? Il dit sur le serpent et les scorpions. Mais pourquoi Jésus va mentionner ces deux reptiles? Il vous arrive aussi des fois de voir ça dans vos songes. En train de dormir, vous voyez un serpent. Hier même quelqu'un me disait ça. Elle était en train de dormir dans le songe. Elle voit son enfant. L'enfant était en train de jouer. Et puis c'est comme s'ils étaient devant une rivière. L'eau venait avec des vagues. Il voit les serpents dans les vagues. Les serpents faisaient ça devant l'enfant. La maman a dit, elle a aussi vu son enfant saluer le serpent. Et le serpent faisait comme ça. C'était dans son sang. Qu'est-ce que cela veut dire?
Lorsque vous voyez les serpents dans les rêves, expliquez-moi le rêve de cette femme. Elle ne sera pas tranquille aussi longtemps qu'elle ne saura pas que veut dire ce son. Elle était en train de vendre. Elle a arrêté. Elle courait pour voir le pasteur. Papa, voilà ce que j'ai vu là. Pourquoi ce serpent devant mon enfant? Et l'enfant saluait le serpent. Ce matin, il faut que Jésus vous donne le pouvoir sur le serpent. Dis-moi amen à haute voix. Amen. Qu'est-ce qui établit la différence entre le christianisme et toutes les autres religions? Nous ne venons pas ici, on acclame et puis on chante et puis on lit quelques livres et puis on rentre à la maison. Dans le christianisme, c'est la puissance qui se manifeste. Si on n'a pas de puissance, alors Jésus n'était pas mort, il n'était pas ressuscité. Si Christ était mort, il est ressuscité, il nous a donné le pouvoir. Vous devez vivre ce pouvoir, vous devez le manifester. Ce matin, tu vas vivre le pouvoir. Ce matin, tu vas manifester le pouvoir. Dis-moi amen à haute voix. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est quel rêve? Voyez? Et je lui ai dit, venez avec l'enfant à l'église. Il y a quelque chose qui se prépare. Tous les animaux que vous voyez même dans vos rêves là, ce sont des instruments utilisés. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous comprenez le sens de ce son? Voyons le serpent rapidement et le scorpion dans l'air nature. Jésus dit sur le serpent et le scorpion. Prenez avec moi Genèse chapitre 3. Pardon. Genèse chapitre 3. Que dit la Bible? Le verset 1er. Et nous allons aussi lire le verset 14. Genèse chapitre 3. Verset 1 et verset 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Les plus rusés. Tout ça. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ça? Yes. Tous les jours de ta vie. Il s'adresse à qui? Au serpent. Et regarde ce qu'il ajoute dans le verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Cela veut dire qu'il y aura guerre pour toujours de génération en génération. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La guerre continuera pour toujours. Et toi, tu es prédicateur, tu viens dire aux enfants de Dieu, pourquoi vous chassez les démons? Le même jour où Jésus a appelé ses disciples, il les a donné le pouvoir de chasser les démons. Et toi, tu te dis être prédicateur de Jésus, mais tu les décourages. Il ne peut pas chasser les démons. Alors c'est toi-même le premier démon. C'est toi-même. Les grands temples là que tu as bâtis, tu as pris l'argent dans les eaux. Les esprits des eaux t'ont donné de l'argent. Que personne ne vous décourage. Les
Je parle du serpent. Il était le plus rusé. Exode 7. Exode chapitre 7, le verset 9. Et nous allons se lire le verset 13 rapidement. 9 à 13. Exode chapitre 7. Verset 9 à 13. Vous y êtes? Lisons rapidement au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? La Bible dit ils jetèrent tous leurs verges. Et elles devinrent quoi? Des serpents. Donc ça représentait une puissance des ténèbres. Les verges des magiciens de Pharaon, c'était des serpents. Mais lorsque vous regardez comme ça, vous allez voir une verge. Oh, spirituellement, c'est un serpent. Lorsqu'ils ont jeté ça, les verges sont devenues des serpents. Et la Bible dit, et la verge d'Aaron engloutit les verges. Maintenant, je vous pose la question. Si Aaron et Moïse n'étaient pas équipés par la puissance de Dieu, et Pharaon, hébreu, en hébreu, en latin, il y a un vous expliquer. Expliquer en latin, en grec. Pharaon n'a pas besoin de ça. Pharaon a besoin de vivre et de voir la puissance. Une puissance qui est au-delà, au-dessus de sa puissance. Les sorciers qui vous envoûtent là-bas n'ont pas besoin d'hébreu, en latin. Non. Manifester la puissance. Ils vont prier les bagages. Dieu te donne la puissance à ce matin. Que tu marches sur les sorciers. Que tu marches sur les magiciens. Que tu marches sur les démons. Que tu les écrases. Yes. Marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ce que je suis à dire. Très important. La verge d'Aaron a englouti les verges des magiciens. Je parle de serpents. Nombre 21. Rapidement. Verset 4 à 6. Nombre 21. 4 à 6. Jésus. Amen. 21, 4 à 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Nord. Le peuple s'impatientant à route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. La Bible dit, un des doigts, alors l'Éternel envoya contre les peuples quoi? Les serpents brillants. Il mordit les peuples. Envoyé les serpents brillants. La Bible dit les serpents les mordit. Beaucoup sont morts. Il y a des gens, même lorsqu'on parle des serpents, il n'a pas vu. Et ça n'a pas seulement parlé des serpents. Il commence à voir les chèques. Il tremble. Il vous arrive, vous êtes chez vous à la maison. Et comme vous ne voyez rien. Mais dans vos pensées, vous commencez à penser. Quelqu'un me disait ça. Et puis par rapport à donc il y a un mec qui là. Allah n'a pas au moins un dieu ça na ça mon solo avec maman peut pas la bien que ça. Allah n'a pas beaucoup afin na kiti au moins un dieu ka kota na kiti na tout le yodo ngo lia bango. Deux autres problèmes au boto la nyoka mon ba to passe. Comment banga banga le serpent nyoka représentait une puissance maléfique. Les serpents
représentait lui-même le diable. Parce que Satan au commencement a utilisé les serpents. La Bible dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Les plus rusés. Et la Bible dit, il dit à la femme. J'ai posé cette question à un prédicateur. Je n'ai jamais vu un serpent parler. Ici dans la Bible, il est écrit les serpents dit à la femme. Et comment le prédicateur explique-moi. Il s'agit de quel serpent? Et quand je lis la malédiction, Dieu a maudit le serpent. Il lui a dit tu vas commencer à ramper. Et donc avant la malédiction, le serpent n'était pas un reptile. Il ne rampait pas. C'est la malédiction qui a fait de lui reptile. Alors dites-moi, le serpent avec quelle forme? Il était quel serpent qui pouvait parler à la femme? La femme écoutait et elle répondait. Alors vous allez dire, oh, ce sont des brahmanistes. Non, vous ne lisez pas votre Bible. Vous manquez l'interprétation originelle. C'est écrit dans votre Bible. Pourquoi vous suivez tous ces prédicateurs que vous appelez entre guillemets grands? Vous savez, être grand devant Dieu, c'est avoir un grand bâtiment. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous embrouillez comme ça? Jean-Baptiste, il a été considéré comme le plus grand prophète de Jésus l'a témoigné. En disant, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean, il y aura le plus grand. Ce qui me choque ici, même lui-même Jésus était une femme. Et Jean était plus que lui. Il n'avait même pas un temple. Mais lorsque Jésus rentre au ciel, il dit cependant dans le ciel, dans le royaume de mon Père, Jean, il est plus petit. Grand ici. Mais là-bas, faites attention. Quand on dit grand, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la foule. C'est par rapport au nombre d'années dans le ministère. C'est par rapport au grand temple. Vous pouvez bâtir un grand temple. Mais vous prêchez quoi? Le serpent, il parlait. 1 roi 12-14, les scorpions. 1 roi 12-14. Quel est ce pouvoir? Lisons le verset 10. N'oubliez pas, nous parlons sur marcher sur les serpents. Et les verset 10, 1 et 3. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant. Vous avez vu la force des serpents et des scorpions? Des animaux, si je peux me permettre de les rappeler ainsi, très venimeux. Ils ont un venin mortel. Ce qui n'y a qu'à fio, on a la chance de mourir. Dans la moto, soit bien n'y a qu'à négé, à quoi ce qu'on est malade à négé d'autres. Ma suie est pas nous. Ce qui est scorpion, fio, au yé, ça dit on a la chance de mourir. Tu peux mourir directement. Très venimeux. Le serpent et le scorpion. Un venin mortel. Est-ce que vous êtes là? Les serpents et les scorpions représentent un pouvoir satanique, une puissance de la destruction. Une puissance mortelle.
sorcellerie. Il y a des filles qui ont été mordues par des serpents. Tu marches avec un venin mortel. Tu marches avec un poisson. Tout ce que tu fais dans la vie, rien ne marche. Même si ça commence à promettre, tu arriveras quelque part. Tu le paies. Et tu commences à pleurer. C'est ça toute ta vie. Tu as été mordu par un serpent. Il a laissé ce venin mortel. Ce venin travaille dans ton corps. La mission c'est de nuire à ta vie. Pourquoi lorsque Jésus est arrivé à la fin, il dit et rien ne vous nuira. Il dit et rien ne peut vous nuire. Nuire veut dire faire vraiment du mal. Faire vraiment du mal. Et lorsque tu es mordu par un scorpion, tu vas commencer à souffrir comme pas possible. Mordu par un serpent, le venin circule dans le corps. Tout ce que tu essayes de faire, ce n'est que la souffrance, l'échec, le regret, le rejet, le plaie, le grincement de l'humiliation, l'opprobre, la maladie. Rien ne bouge, rien ne marche. Il y a un venin spirituel qui travaille, qui circule ton corps. Là où tu as aidé les gens, lorsque tu te présentes pour demander le secours, même les personnes que toi tu as aidé, ils t'oublient, ils te rejettent. Il y a un venin mortel qui travaille. Tu as une morsure de serpent. On t'a envoûté, on t'a mordu. Tu marches avec cette morsure. La plaie ne fait que grandir. Et ta vie sera que la vie de souffrance et de souffrance. Combien de mariages qui ont été piégés par le serpent? Combien de sons de Dieu qui ont été piégés par des serpents? Je vous ai parlé de l'histoire de Jimmy Swaggart. Je ne sais pas, lorsque je lis la chute d'un roi de Dieu, je plais. Parce que je vois le travail qu'il a abattu. Il y a une dame que Dieu a sauvée au travers de son ministère. Tout le temps que cet homme de Dieu travaillait, il s'est sacrifié. Il prêchait pour le salut des âmes. Le monde des ténèbres aussi s'est préparé. Cherchait comment détruire la vie de cet homme. À la fin, ils ont déstabilisé son foyer. J'aimerais dire à toutes les femmes des hommes de Dieu, vous avez la responsabilité de prendre soin de vos maris. Maman pasteur, maman prophète, je ne sais pas comment on vous appelle. Prenez soin de vos maris. Priez pour vos maris. Gênez pour vos maris. Maman pasteur qui mange de lundi au dimanche, du 1er janvier jusqu'au 31, de janvier jusqu'à décembre, elle n'a pas compris sa mission. Avance, papa. Quelqu'un m'a posé la question, un homme, je suis allé prêcher à Mbinza. C'est un jeune pasteur qui fait un bon travail. Il m'appelle toujours papa. Il m'a posé la question, pourquoi les zéros? J'ai manqué la réponse. Je lui ai dit, restons en prière. Nous sommes en guerre. Lorsque vous prêchez à votre baptême, lorsque vous manifestez la puissance, lorsque vous vendez le blé sans argent, de l'autre côté, l'ennemi se prépare pour vous détruire. Malheureusement, l'armée de Dieu ne comprend pas ça. L'armée de Dieu est tellement distrait. Jésus lui-même a pleuré. Il a dit les enfants de cet âge sont plus intelligents que vous. Comment vous ne pouvez pas comprendre que ça c'est la guerre contre vos rois? Vous devez prier pour les hommes de Dieu. Jimmy Swaggart a perdu en un jour 500 000 âmes. Son couple est déstabilisé.
Mais vous savez ce qu'il avait vu dans ses visions. Avant que ces problèmes n'arrivent, Jimmy Swaggart a vu dans la vision un gros serpent qui entrait dans l'église. Un gros serpent comme un anaconda. C'était ça sa vision. Il avait vu ça. Et après quelques années, le Seigneur lui montrait déjà que le diable est dans la maison. Le couple est déstabilisé. Vous voyez le niveau de cet homme-là. Jimmy Swaggart. Le couple est déstabilisé. Et après il va tomber avec une fille. Cette fille-là a été préparée, financée comme au temps de Samson. Les occultistes se l'ont préparée. Elle s'appelait encore comment? Elle s'appelait comment la femme? Qui connaît le nom de la femme? Madonna? C'est ça son nom? Monica? Monica? Qui parle de Monica? Monica Madonna, c'était Monica. Voyez, elle a fait renverser un puissant évangéliste. Les journaux ont parlé de ça. On est allé poser la question à Billy Graham. Lui aussi un grand évangéliste comme Jimmy Swaggart. Donc c'était comme les deux grands évangélistes qui travaillent dans la concurrence. On pose la question à Billy Graham. Que dis-tu par rapport à ce qui est arrivé à Jimmy Swaggart? Les gens attendaient à ce qu'il détruise complètement Jimmy Swaggart parce que c'était l'occasion, il passe à mort pour récupérer toutes les brebis de Jimmy Swaggart. Ce grand homme de Dieu, Billy Graham, prend la parole. Il dit ce qui est arrivé à Jimmy Swaggart peut aussi m'arriver. Il dit c'est un soldat de Dieu. Il a reçu une balle. Il est blessé. Ne l'achèvons pas. Nous devons l'encourager, nous devons les protéger. Je prie lorsque je vois les grands dans mon pays se disputer pour la politique. Moi je regrette. Je devais me retrouver de l'autre côté, j'ai dit je ne parle pas. De l'autre côté, on m'a appelé un homme de Dieu venu au bureau. Viens. Je suis venu, mais après, je plais. C'est bien pourquoi. Pourquoi? Et si le serpent était déjà entré quelque part? Voilà pourquoi vous devez veiller à prier. Ne venez pas à l'église seulement pour danser. Ne venez pas ici seulement pour prier ici. Priez aussi chez vous à la maison. Ne dormez pas. Nous sommes en guerre. Quelqu'un me dit amen à haute voix. Amen. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. Voyez-vous? Et votre vie est ciblée. Il n'y a rien de plus venimeux et de plus nuisible que le serpent. Rien de plus venimeux et de plus nuisible que le serpent et le scorpion. Ce qui n'y a qu'à suivre. C'est dangereux. Jésus a dit dans Matthieu 10, dans Jean 10, il dit le voleur là c'est le serpent ancien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque vous regardez votre vie, regardez votre travail, vous allez sentir qu'il y a toujours une force qui vous résiste. Il y a toujours une résistance. Un mois, les choses évoluent. L'autre mois, rien ne marche. Même à la maison. Des fois, vous avez l'argent. Et lorsque vous voulez accomplir, réaliser une vision, un projet, il y a un autre problème qui surgit de ces côtés. Vous pouvez perdre l'argent comme ça sans explication. Faites attention. Je suis venu te dire. Faites attention. Ne dors pas. Sois conscient de la bataille. Et tu dois marcher. Quelqu'un me dit je vais marcher. Quelqu'un me dit je vais marcher. Quelqu'un me dit encore je vais marcher. Oui, tu vas marcher. Allez-vous, tu vas marcher.
Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas une petite chose. Ce sont des esprits nuisibles qui ont un venin mortel contre tous ceux qui ne sont pas immunisés contre ce venin. Si vous n'avez pas reçu l'anti-venin, alors n'osez pas. Si vous essayez, vous serez mordu. Quelque part, je vous interdis toujours de fréquenter n'importe quelle église. Il est allé quelque chose, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas ce soir. On a invité, elle est partie dans cette église. Arrivé dans cette église, le pasteur l'a vu. Lorsque le pasteur a vu la soeur, le pasteur a dit, à partir je ne peux pas monter prêcher si toi tu ne viens pas. Avant que je prêche, tu dois être là. La soeur a dit, une fois elle était dans l'église là. Ses oreilles ont été bouchées. C'est comme si quelqu'un a bouché ses oreilles. Et le pasteur dit, pour que je prêche, tu dois déjà être là. Si tu ne viens pas, je ne peux pas monter à la chaise. La sœur s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, elle commence à voir des choses bizarres dans les songes. La sœur dit, tu n'as pas ngoma. Tu n'as pas ngoma. Ah, ils n'ont pas une agaïti. Et quand elle est rentrée, Dieu l'a délivré ici. Il y a des contacts que vous devez éviter. Et ça va beaucoup tenir ce que nous avons. Refuse. Un simple contact qu'on coûte à Niapamba peut détruire toute votre vie. Évite. Oh, allons manger. Tu ne peux pas manger avec tout le monde. Parce que lorsque tu manges avec quelqu'un, il y a une communication. Moi, si tu manges avec moi, je dis la vérité. Si je mange avec toi, je te communique une fausse onction. Dieu m'a oint. J'étais en Afrique du Sud. La copine d'Antoinette m'a reçu chez elle. Elle ne savait pas qu'Antoinette parlait toujours de moi. Lorsqu'elle parle avec sa copine, là, elle parlait à mon passé, et l'autre passé. Or, cette sœur-là se connaissent avec le prophète Némi. Le prophète Némi dit, on va aller quelque part et on se veut vous accueillir. Nous sommes allés chez elle, on a dressé la table. Il y avait tout. Pour moi, seulement avec mes prophètes. On a commencé à manger. Mais la sœur était en face de nous avec une autre invitée là, une autre soeur. Elle avait son enfant. Pendant qu'on mangeait, on mangeait. Et puis je sens moi quelque chose bouillonner dans le cœur. Je pose la question à la soeur. Pourquoi tu m'as invité chez toi? Pourquoi tout ça? Pour moi c'est pendant que je parlais, quelque chose qui t'a quitté mon corps. Je pouvais sentir qu'il y a une onction qui sort de moi. C'est pendant que je parle ici. Comme tu es crédit, tu vas t'éprouver que je dis la vérité. Elle s'est projetée là-bas. Et là, c'est ça maintenant, on va maintenant, même sur l'enfant était bien protégé elle-même. Le prophète Némi s'est mis debout. J'étais là, les larmes coulaient de mes yeux. J'ai dit, oh, je ne savais pas ça. C'est pour cela que tu m'as appelé ici. C'était pour délivrer sexe. Donc la mort, elle était en train de souffrir une maladie mortelle. Un venin sorcellerie qu'on a projeté. On a introduit ça dans son corps. Dieu l'a délivré. Lorsque vous voulez prêcher, allez d'abord chercher la puissance. Vous serez un prédicateur qui parle. J'étais à Kingaboa. Jusqu'aujourd'hui, on est en train d'envoyer des témoignages. Jésus a dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. C'est ça la récompense des prophètes.
semblant de vie. Tu es entouré par des forces de ténèbres. Tout se complique du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comprends que l'ennemi travaille quelque chose. L'ennemi travaille. Un frère, il est en train de dormir, il fait un songe. Il se voit dans un cimetière sur une tombe. Et dans le songe. Mais lui, il dort dans sa chambre. Et puis, par un moment, il sursaute. Ce n'était pas des rêves. Il regarde comme ça. Ce n'était pas sa chambre. Il se retrouve au cimetière. Sortir de l'air de son corps. Il a vu quelqu'un avec quelle audace. Il a dit, mais ça m'étonne de voir que vous êtes étonnés. Sortir du corps, c'est normal. C'est notre domaine à nous les chrétiens. Moi, je sors à tout moment. Qui vous a? Et puis vous, chez vous à la maison, votre pasteur, c'est pasteur Blaise, mais quand vous regardez ça, comme il a une grande église, vous placez toute votre foi. Voilà pourquoi il y a des fils qui ne reçoivent pas l'héritage. Tu es fils, mais tu ne reçois pas l'héritage de ton père. Parce que tu n'as jamais été révélé qui est réellement ton père. Tu es là en train d'apprécier les autres. Je dis, mais comment tu peux enseigner de telles choses? Comment? Et puis il dit, il sort à tout moment. Il peut vous montrer ça aussi. Mais il a peur parce que si vous montrez ça, après vous allez oublier quelque chose et puis après vous allez. Mais ça c'est exactement ce qui se passe dans la culture. Les voyages astrales. Les champions astrales. J'ai reçu un frère qui m'a dit, il priait dans une église. Il est là pour que je parle. Ma main sur ma Bible. Il priait dans une grande église. Les noms sont connus. Dieu est venu lui dire, sors. Il est sorti. Quand il priait à la maison, Dieu lui montre un visage. Il voit le visage, il cherche le visage, il voit ça sur Facebook. Dieu lui dit, va là-bas. Ici. Depuis lors, il est ici. Les frères est là. Lève-toi. Il faisait un travail dans cette grande église. Un moniteur dans une grande église. Merci. Ce n'est pas que nous sommes la plus meilleure église. Non, ça sera inventé, un mensonge. Mais nous croyons que Dieu nous a envoyés pour une mission. Nous sommes parmi des bonnes églises qui amèneront de voir. Ce frère se retrouve au cimetière. Il veut fuir. Il voit des hommes venir lui entourer et pour lui dire, tu ne peux pas. Si tu oses, tu deviendras fou. Reste là jusqu'à ce que nous allons terminer notre travail. Et après, tu vas retourner dans ton corps et tu partiras. Amen. Et le frère était là assis. Il voyait les gens se promener avec des enfants. Il faisait des cérémonies. Quelqu'un m'a dit qu'il est là. J'ai un problème, pasteur. On m'a dit que j'ai un truc là au ventre là qui bouffe les œufs. Vous appelez ça comment? Hein? Qui bouffe les choses au ventre. Alors quelqu'un veut me soigner. Il faut que j'achète l'encens et des choses comme ça. Jésus n'a pas besoin de l'encens pour te délivrer. Jésus a besoin de ta foi. Sans encens, sans argent. Si tu crois, Jésus te guérit. Comme le pendant que je parle ici, Jésus va te délivrer. Tu vas avec un nouveau témoignage. Reçois le meilleur de tes attaques.
maintenant dans sa chambre. Il était en train de lutter. La famille est entourée. Quand il s'est réveillé, transpiré et il respirait comme quelqu'un qui vient de battre. Et puis on lui pose la question. La famille lui a dit, nous étions ici, ça fait 40 ou 45 minutes. Tu étais en train de lutter. Il était dans le boîte de nuit. Vous êtes là, vous venez prier à l'église. Mais vous partez aussi dans le boîte de nuit. Je ne sais pas comment vous comprenez les choses. Je ne sais pas. Vous êtes chrétien ou vous êtes encore païen. Un enfant de Dieu a quelle la boîte de nuit. Toi, Sololana. Ok, on s'en va. Tu vas dans la nyongo, non, coup d'aucun soit nyongo. Surtout vous, les jeunes filles. Il ne me pas. Boîte de nuit. Il m'a dit ça. Et puis le temps on a dimanche pour prier était pour samedi nous c'est là. Parce que ça ma boîte nous c'est banane, baké ya fil, baké dans ma boîte nous. Sur la dimension on a dit là c'est comme boya et dans la biso et tout ça côté botou baké. Kuna pas sisi mois ine. Sur le sisi, bon la chose de biso côté. Na sana tonton André liga mona bino, kwa Melissa bino. Quand on va au mon toit sur André, il y a sa fille à 18 ans. André. Et là, on habite tout dans la dernière Kobanga. On se met dans Kobanga. André, t'as André comme il a. On se bat que t'es Bongo. Et là, on va pisoga. Il est au pisoga bongo. Mais sur la mono, tata nazana. Même bongo kaka. Est-ce qu'elle est dans la tête de votre monde sur la mono? Maman, bongo kaka. Bongo kaka n'est pas piso pour moi. Il y a un peu de bongo. Elle savait qu'un homme est sur le mariage. Et ça passe tellement difficile. Et comme il passe, elle est avec toi. Si quelqu'un vient avec des billets de banque, ce qui me demande quand on a mis ça. I'm so sure exactement. Et puis au moment où on a reçu un bon côté mon sous. Et là on a eu une nafina. Nazo senga na mibali, botika la mibali. Yes. Tika la mobali nafi. Amen. C'est-à-dire depuis na sa mobali. Bilo musute. C'est-à-dire moi si na sa naye. Akena ba chomo ba sumbongo mbongo na ye asomelinga ikupe o chemise e ko lekate jamais e ko lekate tika na mobali. Yes, tika na mobali ya mona na linga mibali o baboya ko zo mbongo basi basila mais moko ye. Yes, moko ye ya bimba la tomba la musapito ndima yo on l'a dit yes. On a argent de poche. Il y a pas argent de poche. Ah, stop it. On a des locotés. On a des locotés. Maman, on peut pas faire ça. Maman n'aime ta pèse. Ah, c'est ça la bonne habitude. On a sa poche. You want to put un bon. Il va ding. That's right. You fear. Il me n'a mon bali. You are. L'homme était dans des boîtes. Et là, il bouffait. Et puis il est sorti avec une fille. Et c'est comme ça que ça se passe dans des boîtes. Ils étaient en train de danser. Après, on a baqué. Alors,
alobi ye moko ntango azozala fille wana asantaki nzotone baphénomène moko aokoka koexplike te. Donc asanti eloko moko ya anormal, mais azalaki incapable ya komibimisa, incapable ya koboya. C'était une force maléfique. Et cette fille a été vraiment un serpent venimeux. Beaucoup de filles sont blessées par des hommes comme ça. Un homme serpent, il sort avec toi, il laisse le venin mortel. Et ce venin commence à te détruire. Nous sommes entourés par des hommes et des femmes serpents. Il peut te dire juste une courte parole, mais ça place toute ta vie. Il a la sémence du serpent. Il peut facilement te détruire. Il peut facilement te désorienter de Dieu. Il peut facilement te décourager de venir à l'église. Il a la sémence du serpent. Il a le venin. Et beaucoup sont mordus. Et le venin circule dans le corps. Le venin circule dans le corps. Tu as été mordu. Tu as eu une morsure. Le serpent ou le scorpion t'a mordu. Et voilà, aujourd'hui rien ne marche. Quelqu'un m'a dit je n'arrive même pas à prier 2 minutes. Et pourtant il était un homme, tous on l'appelait l'homme de prière. Acclamons le Seigneur si vous êtes encore là. Je ne veux pas te voir fermer les yeux. Nous tous on l'appelait l'homme de prière. Lorsqu'il priait, nous on les contemplait dans la présence de Dieu. Un homme qui ne se fatiguait pas. Il priait debout, il priait à genoux, il priait en dormant. Il priait, il prenait toutes les forces. Mais il m'a dit ce jour-là, incapable de tenir même 2 minutes. Je lui ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, je sens une force sur moi. Une forte lutte. Et l'esprit m'a parlé. Je lui ai posé directement la vraie question. Et tu tombais avec une fille. Et là, il commençait à pleurer. Il ne parlait pas. Ici, pendant que notre pasteur rendait son ministère, les cancers fléchissent chez nous. Pour le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister. Je suis fier de le dire à votre aucune maladie. Jésus est au-dessus de tout. Il a reçu le nom. Ainsi qu'on pourrait te lever. Il a reçu le nom. Ainsi qu'on pourrait te lever. Il est élevé comme au-dessus de tout. Il a détruit le pouvoir maléfique. Il a dépouillé le pouvoir du ténèbre. Il vient ailleurs, il nous donne ça. Il vous est posé les mains. Jésus continue en disant, s'il ploie avec quelques breuvages mortels, il me lève vers le point de vue. Je déclare ce matin, comme Jésus a délivré maman Bibiche capable. Bibiche capable avait mangé les poissons. Là où ici j'étais venu, mais ici pendant que notre pasteur rendait son ministère, j'ai béni Dieu d'avoir Jésus-Christ comme Dieu. J'ai béni Dieu d'avoir Blaise Ngoma comme pasteur. Oui, je suis fier de le dire à merci parce que j'ai reçu un véritable Dieu. Merci parce que je suis connu par un authentique homme de Dieu. Notre pasteur a été révélé. Bibiche est un poisson. Et il a prié pour lui. Maman Bibiche a vomi. Le poisson travaillait déjà dans son corps. Mais lorsque le pasteur a mis ses pieds dans la maison, il a béni l'eau. Il a dit à Maman Bibiche, prends cette eau. Il n'a même pas fini le bidon. Je suis une portion. La femme a sauté. Elle a commencé à vomir. Aujourd'hui, le poisson qui est en toi doit sortir. Je l'ai détruit. Que ça soit sans effet. Tu ne pourras pas par le poisson.
tu arriveras quelque part, les démons seront agités. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Reçois le pouvoir. Si tu crois que tu as reçu le pouvoir, lève-toi là où tu es. Crie après moi. Je suis puissant. Je suis puissant. Ne te sois pas. Parce qu'il y a une autre chose. Il dit, je vais leur donner le pouvoir. Ils chasseront les démons. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Oh mon Dieu, j'aime ça. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici comment l'onction saisit cette femme. Ils imposeront les mains. Et les malades seront guéris. Reçois cette autorité maintenant. Lève tes mains. Et Dieu te donne le pouvoir. L'onction de guérir les malades. Ça ne sera pas seulement les pasteurs. Ça sera vous tous. Car la Bible dit à ceux qui croiront à mon nom, recevez le pouvoir. Recevez l'onction. Et posez les mains aux malades. Revenez avec des témoignages. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus n'a pas dit la malaria seulement. Jésus n'a pas parlé de maux de tête seulement. Maux de grippe seulement. Jésus a dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Celui qui a le sida, il est malade. Le sida c'est aussi une maladie. Aucune maladie ne te résistera. Je disais aucune maladie ne te résistera. Parce que celui qui a un poids est plus puissant, est plus grand que la maladie. Yes. Voyez, il donne ce pouvoir à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Il dit, vous allez poser les mains. Les malades seront guéris. Peut-être que vous êtes en train de faire un service, mais ne passez pas à côté de cette onction. Ils saisiront le serpent. Vous avez vu ça? Donc Jésus donne à ceux qui croient en lui le pouvoir de saisir le serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Les problèmes qui tourmentent les autres, les problèmes qui font pleurer les autres, les problèmes qui font fuir les autres, lorsque tu te présenteras, tu vas les maîtriser. Tu vas les maîtriser. Tu vas les maîtriser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Maîtrise ce qui a fait pleurer ta famille. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Lève encore les tes mains. Il fait le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Que ça. C'est le pouvoir. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit comme mon Père m'a envoyé. Comme mon Père m'a envoyé. Moi aussi. Je vous envoie. Il dit tout pouvoir m'a été donné. J'aime ça me bien aimé. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Donc on n'a pas laissé un pouvoir à côté, un pouvoir à côté, un domaine à côté. Donc tu peux toucher ça mais pas ça. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre. Dans le ciel, sur la terre. Il dit je vous envoie. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Je déclare ce matin que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les occultistes, les satanistes, les sorciers, les démons, les esprits des choses. Je n'entends pas dire la main. Reçois cette autorité. Lorsque tu seras devant l'occultisme, ce n'est pas à toi de trembler. C'est à lui de trembler. C'est eux qui trembleront devant toi. Tu ne vas pas reculer.
bénédiction. Quelqu'un reçoit cette bénédiction. Il dit tu marcheras sur le serpent et le scorpion. Parce que Dieu sait la terre est sous la puissance du mal. Alors il vous faut une haute puissance. Une haute puissance. Une puissance des puissances. L'autorité des autorités. Le pouvoir des pouvoirs. Lorsque tu seras devant les sorcières, c'est eux qui vont commencer à trembler. Comme les sorciers de Kouloumbobo qui avaient fui sa chambre, qui m'avaient laissé la place. Je déclare la qualité de ton pasteur, la qualité de serviteur de Dieu. Tous les sorciers qui t'entourent, l'État a sonné, il commence à se répandre. Il viendra te dire des choses. Que Dieu chape la confusion. La confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Parce que tu tombes d'ailleurs, la voix qui montre la confusion dans le camp. Il sera dans la poisson. Yes, ils te feront la guerre. Voyez-vous, on sera combattu. On sera toujours combattu. Ils vont comploter. Ils vont dire des fausses choses. Ils vont dire des faux témoignages. Ils feront tout pour nous atteindre. Mais Elohim a dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Je déclare sur toi, tous tes combats seront mis le sang de fer. Je t'établis le champion de tes batailles. Je t'établis le champion de tes batailles. Le champion de tes batailles. Le champion de tes batailles. Reçois cette onction de champion. Reçois cette onction de champion. Je cherche le champion de bataille. Je vais passer. Je vais passer. Lorsque je passerai, lorsque je passerai, Dieu te donnera quelque chose. Ça sera la puissance là-haut. Parce que celui qui viendra te toucher, il tombera. C'est toi le plus fort. C'est toi le plus puissant. Tu ne seras pas dans tes combats. Tu es le plus vainqueur. Ce matin, Dieu te donne ta position. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Qu'il soit assez sorcier. Qu'il soit assez sorcier. L'homme de Dieu déclare. Il tombera sous ton pouvoir. 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 Jésus te donne le pouvoir. Écraser la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale. Qui te combat. Qui te menace. Jésus te donne le pouvoir. De vaincre ça ce matin. Il faut qu'il y ait des témoignages. Ils sont là. Que tu sais le Dieu puissant. Que tu sais le Dieu puissant. Il a posé la question aujourd'hui. Qui es-tu grand de montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu grand de montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu grand de montagne? Devant Zorobabel. Il dit tu seras aplani. Tu seras aplani. Sois aplani ce matin. Que la puissance de guérison entre dans ton corps. La puissance de délivrance. La puissance de saisisse. Je vous avais prévenu. Que je vais passer. Mais si tu es concentré, Dieu te donnera quelque chose. Sois connecté à l'onction de Dieu. Sur son simple instrument. Ne sois pas distrait. Reçois l'autorité. Reçois cela. Fais encore puissance. Face à tes ennemis. Domine encore. Que la puissance éternelle soit écrasée. La sorcellerie de la famille soit écrasée. Reçois cela. Au nom de Jésus. La puissance qui te réclame à l'eau soit écrasée. L'homme de la mort soit écrasé. Les esprits qui te réclament à la mort. Je les détruis ce soir. Je les détruis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ils avaient le pouvoir. Et marcher sur le serpent. Et le scorpion. Sur le serpent. Et le scorpion.
Si tu as le corps pour frère, loin de Dieu, c'est que tu sois revêtu, mais que tu sois Dieu. Pour que tu sois revêtu du stade, que tu sois revêtu du stade. Revêtu de la puissance de Dieu. La puissance qui domine. Toute ta puissance. Ça ne sera pas seulement des paroles. Ça sera des paroles accompagnées avec la puissance. Parle avec la puissance. Ne parle pas comme un bon parler. Ne parle pas comme un bon chanter. Parle comme un sacrificateur. Parle avec la puissance. Parle avec onction. Parle avec onction. Élise les captifs. Élise les captifs. Avec le feu. Et le feu sauve ta bouche. 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 Tu es de toute grâce. C'est toi qui connais l'homme. Moi je ne connais pas. C'est pourquoi tu l'as commis ici. Je connais tout ce qui se passe dans son cœur. Je te prie. Prie ce Seigneur pour que toute la puissance maléfique qui manipule contre le savant, qu'il retrouve un monde tout ce qu'il a perdu. Laisse en toi Jésus. Parce que cela serve les témoignages. L'homme de la mort, l'oreille a couché de chasse, loin de sa vie. Voici le nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous renouvelle. Il vous renaît. À tout moment que vous commencez à vivre de nouvelles choses. Il vit une nouvelle en Jésus. Cela est votre partage. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Qui suis-je, Seigneur? Un simple serviteur. Et qu'il soit relevé ce matin. Qu'ils soient complètement restaurés. Je brise les puissances maléfiques. Les serpents et les scorpions. Qui tourmentent son bonheur. Je les consume ce matin. Par le feu du Saint-Esprit. Et Dieu restaure toutes choses. Que la puissance de main de Dieu vous touche. Et que vous ayez les témoignages. À vous tous, la puissance est disponible. Il a donné sa nom au pasteur, mais à tous ceux qui croient en son nom. J'aimerais vous demander de vous rasseoir. Dans cette attitude de la prière. Gardez l'attitude de la prière. Oh mon Dieu, je vous ai parlé de quelque chose. J'étais à Tenfuguru. Pendant que je rendais mon ministère, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Seigneur, je te serai toujours reconnaissant. Il m'a donné le nom de messieurs. Patrick Kalonge. Je pouvais entendre ça dans mes oreilles comme si j'entends la voix de Ophé, la voix de Papa Tino, comme si je t'entends parler. Patrick Kalonge. Et je l'ai appelé. Le Saint-Esprit lui a révélé toute sa vie. Et le Saint-Esprit m'a donné des directives. Amenez-la ici. Prends la soeur. Alléluia, Seigneur. Adonai est Dieu créateur. Je sens ça dans mon esprit. Lorsqu'on viendra pour nuire à votre vie, souvenez-vous, vous avez un Dieu tout puissant. Vous avez un pasteur qui a été ouvert. N'oubliez jamais ça. La fille qui a été menée en captive, elle a dit à l'épouse de Naaman, si le chef était chez nous, le prophète de l'église, yes. Elle a parlé de son prophète parce qu'il a vu Dieu dans son prophète.
Aman avait compris que oui, cet homme-là a Dieu. Je brise toutes les relations nocturnes. Les hommes qui vous ont aimé, ils vous ont parlé de l'amour, mais ils ont caché une autre facette. Ils sont venus comme des agents du diable pour vous détruire. Je lève ma main. Lorsque le diable enverra cet homme,